fait des crêpes. Nouki se promène sur la route. Il aperçoit en plein milieu de la route une poêle toute neuve. Comment cet ustensile a-t-il pu arriver là? Demande-t-il à un hérisson sortant de la haie. Elle vient de tomber d'un camion qui doit être loin à présent. Le chauffeur ne s'est aperçu de rien. C'est le moment que la pluie froide de février choisit pour tomber. D'abord une goutte par-ci, une goutte par-là, puis elle redouble de violence et gifle le visage de Nouki. Ni une ni deux, ce petit malin trouve à la poêle une utilisation qui n'était pas prévue. Nouki s'en sert tout simplement comme parapluie en la tenant à bout de bras au-dessus de sa tête. Il est rudement malin, le Nouki. Voilà qu'il arrive au village, toujours sous sa poêle, alors que la pluie s'est arrêtée de tomber. Ses voisins se moquent gentiment de lui. « Tu as un drôle de parapluie, Nouki. Pourquoi ne t'en servirais-tu pas plutôt pour faire des crêpes, puisque c'est bientôt la Chandeleur ?» Des crêpes. Des crêpes. Nouki adore ça, mais il se gratte la tête. « Je voudrais bien vous faire plaisir, les amis, mais je n'ai jamais fait de crêpes. En plus, je ne sais pas ce qui est nécessaire pour leur fabrication, excepté la farine. Et je n'en ai même pas un paquet chez moi, » répond-il à ses amis. Barbette, la chèvre, éclate de rire, puis lui donne quelques conseils. « Faire des crêpes, c'est facile, tu sais. Tu as besoin de farine, mais aussi de lait, de sucre, d'œufs et d'un morceau de lard qui te servira à graisser ta poêle pour que les crêpes n'attachent pas. » « Merci beaucoup pour tes conseils précieux, ma chère Barbette, » répond Nouki. C'est décidé, Nouki va se lancer dans le métier de cuisinier. En fredonnant un gai refrain, il saisit son panier à provisions et se dirige vers l'autre bout du village pour chercher tout ce qui lui sera nécessaire. De temps à autre, il s'arrête de chanter et récite à haute voix la liste d'ingrédients à rapporter. Farine, lait, sucre et œufs avec le bout de lard pour graisser la poêle. C'est au moulin qu'il a choisi de se rendre tout d'abord. Arrivé au pied, il crie de toutes ses forces pour dominer le bruit de la meule. « Meunier, meunier, c'est la Chandeleur. Donne-moi ta farine la plus blanche pour que mes crêpes soient les meilleures du monde. » Bonnet sur la tête, tablier blanc noué sur le ventre, le meunier apparaît. « Te voilà devenu cuisinier à présent, Nouki. Tiens, je t'offre ma meilleure farine pour tes crêpes. Mais sais-tu que tu es bien tombé aujourd'hui? J'ai fait quelques gâteaux, en veux-tu? » Bien sûr que Nouki ne refuse pas le gâteau si gentiment offert. Il n'en fait même qu'une bouchée. Après avoir remercié poliment le meunier pour son excellente pâtisserie, Nouki s'éloigne du moulin. « Au revoir, meunier. Pour te remercier, si tu veux, ce soir tu seras mon invité. » Il continue sa route en récitant ce qui lui manque encore. « J'ai eu la farine, il me manque le lait, le sucre, les œufs et le bout de lard pour graisser ma poêle. » Voilà la ferme où Nouki a choisi de se rendre ensuite. Le fermier est dans son étable, occupé à traire sa vache. « Fermier, fermier, aurais-tu un peu de lait pour que je fasse des crêpes ?» demande Nouki en désignant du doigt le seau dans lequel gicle le bon lait bien blanc et bien mousseux.
Le fermier se lève, range son tabouret et emmène son seau vers la laiterie. Le fermier aime bien Nouki et il place dans le panier à provisions une bouteille pleine de lait encore tout chaud. « Sais-tu que tu es bien tombé aujourd'hui, Nouki? J'ai fait quelques pots de crème à la vanille. Veux-tu la goûter ?» Bien sûr que Nouki ne refuse pas une crème à la vanille, si gentiment offerte. Il n'en fait même qu'une bouchée. Après avoir remercié le fermier pour son excellent dessert, Nouki quitte la ferme, saluant le sympathique fermier. « Au revoir, fermier. Pour te remercier, si tu veux, ce soir tu seras mon invité. » Il continue sa route en récitant ce qui lui manque encore. J'ai la farine et le lait, il me manque le sucre, les œufs et le bout de lard pour graisser la poêle. Dans la grande rue du village se dresse la crèmerie où Nouki se rend à présent. Le crémier lui adresse un grand sourire et lui demande ce qu'il désire. « Crémier, crémier, aurais-tu quelques œufs pour que je fasse des crêpes ?» demande Nouki en désignant de bons gros œufs tout frais pondus. Le crémier emballe soigneusement quelques œufs et tend quelque chose à Nouki. Oh, un yaourt à la banane, c'est mon parfum préféré, dit Nouki, qui n'en fait qu'une bouchée pendant que le crémier range les œufs avec précaution dans le panier à provisions. Notre ami se lève et se décide à partir. Il est heureux de se sentir le ventre bien rempli. Après avoir remercié le crémier pour son cadeau délicieux, Nouki pousse la porte pour se retrouver dans la rue. « Au revoir, crémier. Pour te remercier, si tu veux, ce soir tu seras mon invité. » Il referme doucement la porte et, reprenant la liste qu'il connaît maintenant par cœur, « J'ai la farine, le lait et les œufs. Il me manque le sucre et le bout de lard pour graisser la poêle. » L'épicier est à 2 pas de chez le crémier, et Nouki se dirige vers le comptoir derrière lequel le commerçant semble l'attendre, un crayon curieusement perché sur son oreille. « Épicier, épicier, aurais-tu un peu de sucre pour que je fasse des crêpes ?» demande Nouki en jetant un coup d'œil sur les rayons du magasin. L'épicier pèse quelques cuillerées de sucre en poudre pour être sûr que Nouki en aura suffisamment, puis le met dans un petit sac. « J'ai entendu dire que tu adorais le chocolat, Nouki. Permets-moi de t'en offrir une grosse barre, » propose ce brave homme à son client. Du chocolat? Bien sûr, Nouki n'en fait qu'une bouchée. C'est normal, il adore ça. Il prend ensuite son sachet de sucre et le place dans son panier. C'est bizarre. En poussant la porte de l'épicerie, Nouki se sent un peu lourd. Accoudé sur son comptoir, l'épicier le regarde partir en souriant. « Au revoir, épicier. Pour te remercier, si tu veux, ce soir tu seras mon invité. » Le voilà parti vers sa dernière étape. Il chantonne. « J'ai la farine, le lait, les œufs et le sucre. Il ne me manque plus que le bout de lard pour graisser la poêle. » Dans la charcuterie, Nouki s'émerveille devant les bons gros jambons, les longs saucissons ou les chapelets de boudin accrochés devant ses yeux écarquillés. « Charcutier, charcutier, aurais-tu un bout de lard bien gras pour graisser ma poêle? Ce soir, je fais des crêpes. » demande Nouki en louchant sur le saucisson que le commerçant est en train de trancher. Le charcutier prépare le lard et offre une belle rondelle de saucisson à Nouki. Décidément, les gens sont vraiment chics avec lui. Allons, il faut partir. Du seuil de sa boutique, le charcutier adresse un grand salut à Nouki.
Au revoir, charcutier. Pour te remercier, si tu veux, ce soir tu seras mon invité. À pas lourd, Nouki se presse vers sa maison avec son panier bien rempli. Nouki est à l'ouvrage. Il a aligné sur la table tout ce qu'il lui faut. Ensuite, il verse la farine dans un grand saladier et la mélange avec le lait. Nouki ajoute un peu de sel, les œufs, le sucre et remue le tout pour obtenir une pâte bien lisse. Satisfait de lui, il s'empare de sa poêle, la chauffe un peu, puis passe son gras de lard sur toute sa surface. Il verse ensuite sa pâte dans la poêle et l'étale bien pour que la couche soit fine et régulière. On entend dans le silence de la cuisine le bruit de la pâte qui grésille dans la poêle. Nouki est très attentif. Pourvu que tout se passe bien. Quand il pense que le premier côté de la crêpe est doré, il décolle légèrement celle-ci, puis hop, il donne un coup sec de poignet pour la lancer en l'air. La crêpe s'envole, se retourne et retombe dans la poêle. Nouki est très fier de lui et un large sourire illumine son visage pendant que l'autre face de la crêpe cuit à son tour. Toc, toc, toc. On frappe à la porte. De tous ceux que Nouki a invités, pas un ne manque et ils s'installent autour de la table pour déguster les crêpes faites par leur ami. Applaudissements. Nouki arrive avec une énorme pile de crêpes bien appétissante et fumante. « À toi l'honneur de manger la première !» disent-ils en chœur. Mais c'est curieux, Nouki n'a pas faim. Ses amis ne comprennent pas pourquoi. Mais s'il l'avait suivi pendant ses emplettes, il saurait que ce gourmand est sans doute victime d'une indigestion. Ce n'est pas grave. L'essentiel n'est-il pas de le voir heureux de faire plaisir à ses amis ?